Donc, bonsoir tout le monde. Avant d'ouvrir cette séance, prenons un moment pour nous rappeler le sens de notre présence ici et pour réfléchir à l'engagement que nous avons pris comme élus, soit d'être au service de notre communauté, de le faire avec honnêteté, en respectant la loi et notre code d'éthique et de déontologie. C'est ce qui nous guide dans nos décisions. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas eu de séance du Conseil. On en a un petit peu moins durant l'été, mais bientôt à l'automne, ça reprendra comme à l'habitude, mais pas pour tout de suite. Les vacances ne sont pas tout à fait finies. La période d'été n'est pas encore tout à fait complétée, mais on travaille encore beaucoup. Peut-être vous dire un petit mot en ouverture. Vous avez peut-être vu ce week-end, samedi, qu'on a eu l'événement du triathlon qui a été fait avec les Jeux du Québec, un événement test qu'on voulait faire. Un, pour se préparer pour les Jeux du Québec, à gérer des événements comme ceux-là. Et deux, bien aussi pour se qualifier, pour qualifier notre région. Ça prenait vraiment une compétition avec Triathlon Québec ou avec un organisme là, accrédité pour permettre de qualifier notre région dans la discipline du triathlon pour l'année prochaine. Donc, le fait d'avoir tenu cet événement-là va nous permettre d'avoir des athlètes de notre région qui vont compétitionner au triathlon. Sinon, on n'en aurait pas eu, on en aurait eu d'ailleurs. Donc, c'était une belle façon de le faire. Moi, il y a eu 123 inscriptions, 70 personnes que c'était leur premier triathlon. Donc, c'était très intéressant là, de découvrir ça. Le plus beau, bien, c'était de voir les gens nager dans la rivière. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. On avait une vue magnifique sur la compétition, puis de voir comme ça s'approprier notre belle rivière. Je pense que c'est le début de quelque chose de très beau, d'un changement peut-être de mentalité là, face à notre rivière. Donc, merci aux organisateurs du comité organisateur des Jeux du Québec, à tous les bénévoles qui ont participé. On avait même notre mascotte qui était là, qui d'ailleurs aura bientôt un nom. Je pense que le concours est fermé maintenant, qu'il y avait un concours et elle aura bientôt un nom. Merci aux employés de la Ville aussi qui ont été présents pour ça. Merci à tous les participants. Bravo. C'est quand même un défi là, de faire ce genre de compétition-là. Et bravo à mon participant préféré qui a gagné aussi, oui. Nathan Pellerin, que je connais un petit peu. Donc, bravo à ce jeune homme courageux et très sportif. En commençant, on a des consultations publiques. Madame la greffière. Donc, nous avons le projet de règlement numéro 984-2026, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de forte densité dans le prolongement de la 160e rue et sur la 24e avenue projetée. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'agrandir l'aire d'affectation résidentielle de forte densité dans les futures 160e rue et 24e avenue. Actuellement, ce secteur est inclus dans une aire d'affectation résidentielle de faible densité. Donc, il y a eu période de consultation du 13 juillet au 17 août, qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation, et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, est-ce qu'il y avait des questions en lien avec cette consultation publique? S'il n'y a pas de questions, on serait à la deuxième. C'est le projet de règlement numéro 985-2026, amendant le règlement du zonage numéro 150-2005 pour autoriser des multifamiliales comportant 12 logements dans le prolongement de la 160e rue et sur la 24e avenue projetée. Donc, c'est dans la même veine que le projet de règlement 984-2026. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre des multifamiliales d'un maximum de 12 logements dans le prolongement de la 160e rue et sur la 24e avenue projetée. Et actuellement, ce secteur est compris dans une zone permettant uniquement des unifamiliales isolées. Donc, il y a eu période de consultation du 13 juillet au 17 août, qui se termine ce soir avec l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec ce projet de consultation publique? Donc, si tout est correct, on passerait à l'ouverture de la séance. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, Mme Bougie, en 623, il y a l'attribution du contrat pour la construction d'un trottoir au Centre culturel Marie-Fitzbach. Et en 624, c'est la demande d'aide financière dans le cadre du Fonds régional et ruralité FRR 2025-2028 pour un projet d'amélioration de l'accessibilité au Centre culturel Marie-Fitzbach. Proposition. Proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je l'appuie.
proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Fortin. Donc, procès verbal, vous en avez pris connaissance. S'il est conforme, ça va me prendre une proposition aussi. Proposition. Proposé par Mme Busque, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Projet de règlement 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 986-2026, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser 7 étages et des multifamiliales comportant jusqu'à 50 logements sur une partie de la 2e avenue au nord de la 112e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de modifier les dispositions de la zone CC 205 qui est située entre la 2e avenue et le boulevard Lacroix, au nord de la 112e rue, afin d'augmenter la hauteur maximale permise pour autoriser jusqu'à un maximum de 7 étages, d'augmenter le nombre de logements permis dans les habitations multifamiliales pour autoriser jusqu'à 50 logements, d'augmenter les marges de recul pour un bâtiment de plus de 4 étages. Actuellement, les habitations multifamiliales de 6 logements maximum sont permises avec une hauteur maximale de 3 étages. Donc, il y aura période de consultation du 17 août au 14 septembre prochain qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Gendreau. Présentation d'un projet de règlement et avis de motion 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 984-2026, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de forte densité dans le prolongement de la 160e rue sur la 24e avenue projetée. Donc, c'était le même projet de règlement qu'en consultation publique. Proposition. Proposé par M. Redmond. C'est un avis de motion. Ah, avis de motion. Ça vous va quand même, avis de Oui, motion? avis de motion, ça va être très bien. Avis de motion, M. Redmond. Adoption de résolution, Madame la directrice générale, 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, suite au rapport préparé par M. Steven Poulain du service des finances en date du 6 août, il recommande d'autoriser le paiement au montant de 5 498 945,48 pour la période du 3 juillet au 6 août 2026. Proposition. Proposé par M. Breton, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Busque, 6.2. C'est l'attribution du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs et de la culture. Alors, suite à une procédure sur invitation écrite auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante. Sécurité 3S 95 532 et 73. Suite à l'étude de la soumission par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil attribue le contrat pour une période de 12 mois débutant le 1er septembre 2026 et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier, 6.3. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'auditeurs indépendants et attribution du contrat. Alors, suite à une procédure ouverte, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Mallette, SENCARL et Raymond Chabot, Grant Thornton, SENCARL. Alors, attendu que suite à la soumission, à l'analyse des soumissions, qui a été effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon des critères préétablis et que la soumission ayant reçu le meilleur pointage est celle déposée par Raymond Chabot, Grant Thornton, il est proposé que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et que le Conseil attribue à la firme Raymond Chabot, Grant Thornton le contrat pour les exercices financiers des années 2026, 2027 et 2028 au montant de 386 316, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable de la façon suivante. Un montant de 277 766,13 à même le budget de fonctionnement de la Ville, un montant de 55 188 par le régime de retraite de la Ville et un montant de 60 361,87 par l'organisme Taxibus Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Busque, 6.4. C'est l'attribution du contrat pour la fourniture d'un logiciel de gestion pour le service de la sécurité incendie. Alors, suite à une procédure sur invitation écrite auprès de 2 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Profire Manager, 95 199 et 30. Technologie
LS 113 825 et 25. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, elle nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Profire Manager. Alors, il est proposé que le Conseil attribue le contrat pour une période de 5 ans, que le tout soit financé de la façon suivante. Un montant de 31 457 et 16 à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal des immobilisations 2026. Un montant de 63 742 et 14 à même le budget de fonctionnement des années concernées. Proposition. Proposé par M. Breton, Je l'appuie. appuyé par M. Gendreau. 6,5. C'est le rejet des soumissions pour la réfection de la toiture section garage du bâtiment situé au 1500 boulevard Dionne. Suite à une procédure sur invitation écrite auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Laurent Verreau, 198 849 et 26. Toiture Québec, 245 816 et 55. Alors, selon le rapport préparé par Mme Côté, à l'effet de rejeter les soumissions reçues puisque celles-ci dépassent le budget prévu et le seuil de la dépense à partir duquel un contrat doit être attribué suivant une procédure ouverte. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au-delà de 133 000 on doit vraiment faire une soumission publique et ça n'a pas été fait comme ça. On est allé sur invitation. Donc, sauf du fait qu'on doit rejeter là, les soumissions vu que le budget, les soumissions sont plus élevées. Alors, il est proposé que le Conseil rejette les soumissions déposées et c'est ça. S'il y en avait eu une assez basse, on l'aurait pris, mais comme ils sont plus hautes, il faut prendre un autre processus. Donc, Proposition. proposé par Mme Fortin, Je l'appuie. appuyé par M. Gendreau. 6,6. C'est l'attribution du contrat pour l'entretien ménager du garage municipal. Suite à une procédure sur invitation écrite auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Service d'entretien Éric Baudouin, 101 325 et 17. Maintenance Eureka, 113 825 et 25. Et service KVP, il n'y avait aucun prix dans l'enveloppe. Alors, attendu que suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, elle nous confirme que la soumission de service KVP est non conforme et que la plus basse soumission conforme et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Service d'entretien Éric Baudouin. Il est proposé que le Conseil déclare la soumission de service KVP non conforme et que le Conseil attribue à Service d'entretien Éric Baudouin le contrat pour une période de 24 mois débutant le 1er novembre 2026 et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Breton. 6,7. C'est l'attribution du contrat pour la fourniture d'un véhicule utilitaire de travail de type côte à côte, année 2026. Suite à une procédure sur invitation écrite auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Centre agricole JLD, 51 076 et 50. Émile Larochelle, 53 348 et 30. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, elle nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Centre agricole JLD Incorporé. Il est proposé que le Conseil attribue le contrat et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2026. Proposition. Proposé par M. Gendreau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Busque. 6,8. C'est l'acceptation de directives de changement dans le cadre du projet d'aménagement de la piste de BMX au Pomerleau. Alors, attendu que dans le cadre du projet d'aménagement de la piste de BMX, certains ajustements sont nécessaires. Ces ajustements constituent des travaux complémentaires et visent à améliorer la stabilité et la pérennité de certains ouvrages, ainsi qu'à bonifier les possibilités d'utilisation de la piste. Alors, il est proposé que le Conseil accepte les directives de changement suivantes. DC 01, 26 141 et 13 et DC 02, 9 034 et 2, et que la somme de 35 175 et 15, incluant toutes les taxes applicables à même la subvention à recevoir, telle que prévue au plan triennal d'immobilisation 2026. Proposition. Proposé par M. Breton, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. On se rappelle que c'est un projet qui est subventionné avec les Jeux du Québec. En plus, ça avait sorti beaucoup moins cher. Puis, c'est des améliorations qui vont permettre qu'elle soit plus compétitive ou attrayante pour les gens qui vont venir en faire. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. 6,9. C'est l'acceptation d'une directive de changement dans le cadre du projet de réfection des infrastructures en bois au parc de Séchute.
Alors, attendu que dans le cadre du projet de réfection des infrastructures en bois au parc des Séchutes, certains ajustements doivent être apportés au projet. Ces travaux constituent des travaux complémentaires à la réfection actuellement en cours et permettent d'adapter le sentier à la nouvelle configuration de la passerelle, d'améliorer l'accessibilité aux infrastructures et de faciliter les interventions futures du personnel municipal, notamment pour l'entretien du site. Alors, il est proposé que le Conseil accepte la directive de changement suivante, DC 01, 35 755 et 63, alors que cette somme soit financée à même le fonds réservé des grands projets, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2026. Proposition. Proposé par M. Gendreau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,10. C'est l'acceptation d'une aire de virage dans la 24e rue. Alors, attendu que dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 2 553 691 situé à l'extrémité de la 24e rue, le promoteur demande l'aménagement d'une aire de virage conforme aux spécifications de la Ville en remplacement d'un cul-de-sac. Et conformément à l'article 3.3 du règlement de lotissement numéro 151-2005, l'autorisation du Conseil est requise pour qu'une rue locale se termine par une aire de virage lorsque son prolongement n'est pas requis pour le développement futur du secteur. Il est proposé que le Conseil décrète que le prolongement de cette partie de la 24e rue n'est pas requis pour le développement futur du secteur et que l'aménagement d'une aire de virage soit autorisé en remplacement d'un cercle de virage afin de permettre la création et la desserte d'un seul terrain constructible. Que le Conseil autorise également la cession d'une servitude de passage pour aire de virage en faveur de la Ville sur une partie du lot 2 553 691 et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et non de la municipalité. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Breton. 6,11. C'est le renouvellement du bail relatif à l'exploitation et à la gestion de la boutique de ski du centre de ski à Saint-Georges. Alors, attendu qu'il existe au centre de ski Saint-Georges une boutique de location et de vente d'équipements sportifs, qu'il y a lieu de renouveler le bail pour une période de 3 ans. Il est proposé que le Conseil accepte le renouvellement du bail à intervenir avec Entreprise Roy et Nadeau pour une période de 3 ans, soit du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2029, le tout selon les termes et conditions présentés au Conseil. Que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Breton. 6,12. C'est l'acceptation d'une promesse de vente et d'achat pour le 1250 et 1260 90e rue. Alors, attendu que les discussions intervenues avec les propriétaires en vue de l'acquisition de l'immeuble situé au 1250 et 1260 90e rue, il est proposé que le Conseil accepte la promesse de vente et d'achat de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 995 500 pour un montant de 4 250 000 plus toutes les taxes si applicables. Que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville la promesse de vente et d'achat ainsi que de signer l'acte de vente à intervenir, ainsi que tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Que la somme de 4 250 000 soit payable à même le fonds réservé des grands projets. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Donc, juste pour résumer un petit peu, là, il s'agit du terrain des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Fait que c'est quand même un domaine là, assez grand, 875 000 pieds carrés, qui est situé au cœur de notre ville. Donc, on veut vraiment en faire un lieu qui va être accessible à tous. On a une piste cyclable qui passe tout près, là, en fait, qui est collée sur ce terrain-là. Et puis, on pense que c'est un actif qui va vraiment être important, un poumon dans notre ville. Donc, voilà. Quand même une grande nouvelle. 6,13. C'est l'embauche de commis à l'accueil pour le service des loisirs de la culture. Alors, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel suivant à titre de commis à l'accueil selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, et ce, à compter du 1er septembre 2026. Claudine Boilly, Louise Roy, Valérie Breton, Félix-Antoine Vachon et Jacinthe Lacasse. Proposition. Proposé par M. Redmond,
Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Busque. 6.14. C'est l'embauche d'un technicien informatique pour le service de l'informatique. Alors, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Brahim Daou à titre de technicien informatique selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, et ce, à compter du 1er septembre 2026, conformément au rapport numéro 29-552 présenté au Conseil. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Breton. 6.15. C'est la nomination d'un chef de division permis et inspection pour le service de l'urbanisme. Alors, attendu le départ de M. Alexandre Poulain, qui était chef de division permis et inspection pour le service de l'urbanisme, et suite à la recommandation du comité de sélection, il est proposé que le Conseil autorise la nomination de M. Jocelyn Simard selon les conditions de travail des employés cadres, conformément au rapport numéro 29-539 présenté au Conseil, et ce, à compter du 24 août, et que le Conseil l'autorise également à agir à titre d'inspecteur en bâtiment pour une période temporaire. Ça, c'est ce qu'on a des gens là, qui sont absents présentement, donc c'est pour pallier là, au manque d'inspecteurs. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Et bravo à M. Simard. Je ne pas le débaptiser. Bravo, M. Simard. 6.16. C'est la nomination d'un conseiller municipal au conseil d'administration de Beausort. Alors, attendu que M. le conseiller Olivier Duval participe actuellement aux rencontres du conseil d'administration de Beausort à titre d'observateur, que l'organisme souhaite qu'un élu siège officiellement à son conseil d'administration, il est proposé que le conseil nomme M. Olivier Duval à titre d'administrateur au conseil d'administration de Beausort. Proposition. Proposé par M. Breton. Je l'appuie. Appuyé par M. Gendreau. 6.17. C'est la démission d'une pompière au service de la sécurité incendie. Alors, attendu la lettre de démission reçue de Mme Claudia Tifo, pompière au service de la sécurité incendie, il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Tifo, et ça à compter du 13 juillet 2026, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. 6.18. C'est la démission d'un journalier au service des travaux publics. Alors, attendu la lettre de démission reçue de M. Gabriel Simard, il est proposé que le Conseil accepte la démission de M. Simard, et ça à compter du 21 août 2026, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Busque. Appui. Appuyé par M. Veilleux. 6.19. C'est la démission d'une adjointe administrative au service des loisirs de la culture. Alors, attendu la lettre de démission reçue de Mme Tatiana Sierra, il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Sierra, et ce, à compter du 21 août 2026, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Breton. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. 6.20. C'est la démission d'un préposé à la maintenance au service des loisirs de la culture. Attendu la lettre de démission reçue de M. William Saint-Hilaire, il est proposé que le Conseil accepte la démission de M. Saint-Hilaire, et ce, à compter du 15 août 2026, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par M. Gendreau. 6.21. C'est l'adoption du nouvel organigramme du service des ressources humaines. Attendu la nécessité de revoir la structure du service des ressources humaines, il est proposé que le Conseil adopte le nouvel organigramme du service des ressources humaines, lequel organigramme est joint à la présente résolution, et portant ainsi l'équipe à 6 ressources et permettant d'améliorer la capacité organisationnelle du service des ressources humaines afin de répondre adéquatement aux besoins actuels et futurs de la Ville. Proposition. Proposé par M. Veilleux. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6.22. C'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges, CSN. Attendu qu'une convention collective lie les parties jusqu'au 31 décembre 2027, que la Ville de Saint-Georges accueillera la finale des Jeux du Québec à l'été 2027, que cet événement nécessite une mobilisation exceptionnelle et temporaire de ressources, que l'employeur souhaite pouvoir compter sur l'apport de bénévoles pendant une période déterminée afin de soutenir l'organisation des Jeux du Québec, qu'il y a lieu d'encadrer le recours au bénévolat dans le respect de la convention collective en vigueur,
qu'il est nécessaire de conclure une lettre d'entente afin de prévoir les adaptations requises à la convention collective pour la tenue de cet événement. Il est proposé que le Conseil accepte la lettre d'entente et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer. Proposition. Proposé par M. Gendreau, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. 6.23. C'est l'attribution du contrat pour la construction d'un trottoir au Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, suite à une procédure sur invitation écrite auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Pavage de Beauce, 29 123 et 17. Suite à l'étude de la soumission par Mme Côté, elle nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil attribue le contrat et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Breton. 6.24. C'est la demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité FRR 2025-2028 pour un projet d'amélioration de l'accessibilité au Centre culturel Marie-Fitzbach. Tandis que la Ville désire réaliser un projet d'amélioration de l'accessibilité au Centre culturel Marie-Fitzbach, que le coût total de ce projet est évalué à 500 000, que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité 2025-2028 à la MRC de Beauce-Sortigan dans le fonds local pour un montant de 240 000 Il est proposé que le Conseil autorise M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs et de la culture, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2, Fonds local, et l'autorise à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile ou nécessaire. En fait, améliorer l'accessibilité, c'est surtout de climatiser le bâtiment parce que là, présentement aussi, et nos employés ont chaud et aussi il y a des partenaires là, qui viennent ou des usagers qui s'empêchent de venir à la bibliothèque. Là. En fait, Donc, ça limite aussi l'usage, là, parce que c'est oui. quand même des œuvres d'art, Mm. puis il y a certaines Oui. œuvres qui ne peuvent pas être mises à cause de ça. Là. Voilà. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appui. appuyé par M. Veilleux. On serait au dépôt de documents, Mme la greffière, 7.1. Donc, c'est pour faire suite aux élections 2025. C'est le rapport relatif à la participation des membres du Conseil à la formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, tous les conseillers ont suivi la formation obligatoire avec succès et j'ai reçu toutes ces confirmations en temps important également. Donc, vous êtes tous maintenant des professionnels de l'éthique et la déontologie suite à ça. C'était quand même une formation assez longue, plusieurs heures. Je me souviens. Ben, on a fait plus celle en présentiel. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, presque Ben, c'est 2 bon. jours, là, tout ça, bout à bout. Là. Correspondance, 8.1. Donc, nous avons un bordereau de correspondance avec un item. C'est une lettre signée par Mme Marie-Claude Hardy, présidente de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Chaudière-Appalaches, qui, au nom de la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, confirme là, que l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de Chaudière-Appalaches accorde à la Ville une aide financière de 25 000 afin de permettre de réaliser l'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées. Parfait. Donc, on serait maintenant au compte-rendu des dernières réunions et diverses informations. Je commencerai par M. Breton, qui va bientôt partir. Donc, Ça ne presse pas tant que ça. allez-y, M. Breton. Oui, de mon côté, j'ai eu quand même eu quelques rencontres avec des citoyens pour différents dossiers. Ensuite, le 5 août, on avait une rencontre aussi du comité de participation citoyenne. On a perdu un membre citoyen là, le temps de l'élection au Québec là, qui va se dérouler cet automne. Ça avance quand même bien. On achève l'écriture de la politique. Ça avance très bien. Puis on a bien hâte de vous présenter ça dans les prochains mois. Donc, à suivre à ce niveau-là. Puis, je termine en vous parlant des Jarrets Noirs. Notre équipe de baseball, une de nos équipes de baseball locales, sont présentement en série. Je vous invite à aller les supporter, aller les voir. C'est toujours intéressant. C'est toujours il y a une belle ambiance. C'est super le fun. Et puis, le vendredi passé, ils ont gagné 20-1. C'en était presque gênant tant ils étaient dominants. Donc, allez les voir. C'est super le fun. On y va en famille. Puis, on a du plaisir. Il y a de l'ambiance. Puis, c'est le fun. Donc, allez les supporter. Toujours le fun. L'autre équipe va vouloir se... C'est à suivre. Hein? À Je suivre. pense que c'est demain, puis possiblement vendredi à Saint-Georges, mais peut-être que ça peut se terminer demain aussi, je crois.
Est-ce qu'ils donnent toujours des hot dogs quand on ramène les balles perdues? C'est du popcorn. Pour Puis il les ne faut pas enfants, trop en parler c'est parce que du popcorn. les enfants écoute, dépensent beaucoup d'énergie à aller Oui, chercher quand des mes balles, enfants là. étaient jeunes, On il regardait. n'y avait pas de balles perdues là. On C'est ramène les encore, balles. c'est encore le cas, je vous garantis. voilà. Mes enfants ont couru beaucoup. Parfait. Merci, M. Breton. Madame Fortin. Oui, de mon côté, pas de rencontre. Par contre, j'étais présente là, au triathlon samedi dernier en tant que bénévole. Donc, ça a été une superbe organisation. Je pense qu'on peut féliciter le comité organisateur qui ont fait cet événement-là, comme vous avez dit, à la fois pour qu'on puisse être représenté comme région, mais aussi pour se pratiquer, parce que c'est quand même une discipline qui ont un site très vaste, donc c'est pas un... Oui, il va y avoir du baseball, mais le baseball, c'est sur un terrain, tandis que là, le triathlon, c'est vraiment étendu. Donc, en fait, je pense que c'était un super bel événement. Comme vous avez dit, il y avait 123 inscriptions et j'étais à l'inscription et il y a seulement, je pense, 2 personnes qui ne se sont pas présentées, malgré que le matin, c'était pas tellement chaud. Mais ça l'a changé en cours de route quand ils ont eu terminé la course vers 10h30. Il faisait suffisamment chaud, je pense que... C'était donc ça a été un super bel événement. Sinon, c'est bientôt le retour en classe. Fait que j'en profite pour faire un rappel qu'il va y avoir des autobus jaunes, d'être prudent, d'être patient sur les routes. Je me suis promenée beaucoup en ville cet été avec toutes sortes de moyens de locomotion. Puis c'est pas vrai que c'est les jeunes qui sont tannants. En fait, c'est tout le monde. Autant, j'ai vu des trottinettes électriques faire des affaires épouvantables avec des jeunes, beaucoup trop jeunes sur les trottinettes. Mais j'ai aussi vu des quadriporteurs qui faisaient des choses qui étaient vraiment dangereuses. J'ai vu des gens avec de tous les âges, des jeunes et des moins jeunes aussi. Donc, j'invite chacun à la prudence et à la patience sur la route et réviser votre code de sécurité routière. Oui. Parfois, on oublie des trucs. Très bon rappel. Voilà. Merci, Mme Fortin. Monsieur Gendreau. Oui, Madame la mairesse, de mon côté, tout comme mon collègue Philippe, j'ai participé là, à la rencontre du comité de participation citoyenne. Et donc, comme Philippe l'a mentionné, là, ça avance bien. Donc, c'est le fun. On va avoir des choses à présenter bientôt. Et également, je vous ai représenté Madame Bougie, donc lors de la fête de clôture du club de lecture d'été, le Croque-Livre. Donc, c'était un événement vraiment le fun, très attendu par les jeunes qui étaient là, visiblement. Là, il y avait un spectacle et puis tout le monde était vraiment content d'être là. Et puis, c'était le fun de les voir parce que c'est beau à voir là, le nombre de jeunes qui participent. Là, les chiffres, ça va toujours en croissance. Donc, des fois, on se dit qu'avec les écrans, il y a peut-être moins d'intérêt pour la lecture de livres, mais en tout cas, visiblement, à Saint-Georges, ce n'est pas le cas. Donc, il y avait vraiment beaucoup de beaux jeunes. Là. Je pense que donc c'est prometteur là, de ce côté-là. La Ville investit quand même pas mal là-dessus. Puis je pense que c'est une bonne idée de continuer de le faire. Avez-vous le nombre de livres lus? Habituellement, Oui, je l'avais, puis je l'avais entre les mains lors de ma petite présentation là, sur la scène. Je pense que c'était quelque chose comme 8000 livres, une affaire de même. Là, 8, au-dessus, je me demande si c'est pas proche de 9000 livres là, qui ont été lus dans le cadre de cette activité-là. Là. Fait que quand toujours même, très, très impressionnant à voir le nombre de livres lus, surtout en sachant qu'il y a des acquis, des fois, qui se perdent durant l'été chez les jeunes. Puis la lecture, c'est un principal signe de... Un moteur de réussite là, dans toutes les matières. Là, donc, effectivement. Puis bravo aux parents aussi qui encouragent les jeunes. Puis j'ai également félicité tout le personnel de la bibliothèque là, qui prend ça à cœur. Fait que c'était vraiment une belle activité. Merci. C'était terminé, oui. OK. Oui. Je ne voulais pas vous couper. Madame Busque. Oui, au niveau des comités, ça a été très tranquille. Donc, je n'ai pas eu de comité. Ça recommence la semaine prochaine. Et par contre, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai assisté le 17 juillet à la flambée. Oui. Donc, la flambée, je pense qu'on n'a pas eu de séance depuis. Donc, c'était le 17 et 18 juillet. Moi, j'ai assisté le 17 juillet et c'était organisé par le comité de la 61e finale. C'était un événement test, mais il y a quand même eu 2000 personnes
qui ont assisté. Donc, ça a été très bien organisé aussi. Ça a été plaisant là, de voir vivre notre centre-ville. Les restaurants étaient bondés et ça a été très agréable. Ça nous met dans l'ambiance. Moi, je trouve qu'on dirait que l'ambiance change là, dans ces événements-là. Fait que ça nous donne le goût d'être déjà rendus. C'est vrai qu'on a eu le dévoilement de la mascotte. Oui, le dévoilement de la mascotte qui a été ce même soir-là. Oui. Puis je pense que la mascotte, son visuel, ça a été fait par le cégep, je crois, hein, les étudiants du cégep. Hein. Il y avait un concours, un travail, c'est ça qui était fait en collaboration avec les étudiants du cégep. Et vous l'avez dit tout à l'heure, là, je pense qu'il y avait un concours aussi pour son nom. Ça va être nommé bientôt. Ça sent bien. Et, Elle va être baptisée le 8 septembre. Ah, OK, bon. Voilà l'information. Moi, j'ai entendu toutes sortes de noms, tout aussi beaux les uns que les autres, donc à suivre. Puis je suis allée voir. Je n'ai pas participé, mais je suis allée voir le triathlon aussi en fin de semaine. Je suis pas assez en forme pour participer à ce genre d'épreuve-là. Ah, pourriez-vous pratiquer? Non. Merci, Mme Busque. Monsieur Veilleux. Bonjour. Bonsoir. Comme tout le monde, peu de comités, puis j'en ai profité pour me reposer, prendre des vacances, là, un bon mois. On a un automne très chargé qui s'en vient. Je tiens à féliciter toutes les activités qu'il y a peut-être un peu cet été. Croque-livre, où mes enfants font tout ça. Ça fait que c'est ma blonde qui gère ça. Elle est très bonne pour elle met des objectifs de lecture. Ça chiale un peu des fois, mais c'est une autre histoire. Triathlon, je ne suis pas allé, mais moi, c'était un objectif. Je voulais faire un triathlon, un demi-triathlon cette année. J'ai eu des petits enjeux de santé début d'année, mais ça va être l'année prochaine là, dans les objectifs. D'autres activités que je trouve intéressantes, oui, les films en plein air au Carpe Diem. Moi, je suis allé avec les enfants, une belle activité. Félicitations à tout le monde qui organise. La flambée, je ne suis pas allé. Je voulais y aller, mais je suis tombé trop lâche, puis je ne suis pas allé. Les vacances, hein? C'est pas drôle. D'autres activités qu'on a fait, kayak sur la rivière. Moi, j'avais jamais fait ça, du kayak ou ce qu'il y a le quai. Tombé en amour, tu es obligé d'en acheter un. Les citoyens, de voir la rivière dans un autre angle que tu es dedans, là, c'est, je ne sais pas s'il y en a, moi, j'avais jamais vécu ça, là, mais c'est impressionnant. Ça fait que j'ai essayé ça. C'est un de mes amis qui m'a traîné là. Profiter de nos parcs, Parc Caron, Séchute, Parc Poulain. On a fait beaucoup de bicycles, oui, Esther. On voit toutes sortes de choses sur nos pistes, les trottinettes, Fait que c'est ça. Sur une touche un peu d'humour, là, je vais faire sourire un peu. Quelques travaux complétés à Saint-Georges. Je veux féliciter que ça a été fait. Les travaux dans la 175e rue. C'était vraiment dangereux, là. Vraiment, c'est bien fait. C'est mon district en plus. Fait que je veux vraiment remercier le conseil de ville précédent. Puis, la conseillère d'avant, c'est ça? Ben, c'est ça. Là, je m'en venais, hein, parce que c'est toute elle qui a fait le travail. Puis, moi, parce qu'il y a du monde qui m'en ont parlé. Là. Ils se disent, tu es dans ce district-là. Ils disent, ouais. Mais j'ai aucun mérite. Fait qu'allez remercier Mme Bougie. Des travails d'équipe. Oui. Ben, merci au conseil précédent. Là. Hein? Fait que, un autre travail qui a été fait, il faut que je le souligne, là, c'est à Première Avenue dans l'Ouest. Personne n'a parlé, mais les blocs de béton TELUS et du MTQ sont disparus. Ma conjointe m'a même demandé, elle dit, chérie, ont-tu agrandi à Première Avenue? As-tu vu passer ça dans les budgets? Ça fait que vraiment, on était comme habitués à ça. J'avais prévu aller faire des dessins dessus avec mes enfants. Je l'avais dit à Mme Bougie. Elle disait peut-être de me garder une gêne. Fait que je ne pourrais pas faire les dessins. Félicitations, Mme Bougie. Je l'avais appelé souvent. Il faut que je félicite aussi Samuel. Je pense notre député, c'était dans sa cour, dans le fond. Toi, tu y rappelais à Samuel, puis Samuel, elle rappelait au MTQ. Oui, puis TELUS aussi qui était là-dedans. Là, fait que... Oui, TELUS aussi. Et puis, les derniers travaux d'asphalte, la 116e rue, c'est ça, puis le pont. Wow! Ça aussi. Mais ça, le pont, c'est pas nous autres non plus. Hein, c'est l'MTQ. On a appelé là aussi, par exemple. C'est-à-dire que M. Redmond, vous l'aviez souligné souvent dans des rencontres. Je ne l'avais jamais remarqué. Moi, j'ai un vieux char, j'ai un bazou, ça saute partout, n'importe pareil, mais vous l'aviez amené souvent dans des rencontres. Il fallait que ça soit fait. Là. Merci, M. Veilleux. Ce que je trouve dommage dans ça, c'est que ça l'a pris une nuit pour tout faire les travaux. Ça fait comme 6 ans, 7 ans qu'on demande. Okay. C'est très rapide, le gouvernement. Il y a des élections qui s'en viennent. Alors, on a réussi à avoir quelques petits travaux comme ça. Et on devrait avoir des élections chaque année. Oui. Monsieur Redmond. Donc, oui, on a eu un comité des finances la semaine dernière.
J'ai eu quelques rencontres diverses là, avec des citoyens. Il y a des nouvelles expositions au Marie-Fitzbach. On a des gros travaux présentement sur la 22e avenue, entre la 133 et la 138. Une nouvelle Et, exposition, c'est la semaine prochaine. Oui, ça commence le Oui, 27. ça commence la semaine prochaine. Non, les travaux sont encore... Non, les expositions. Ah, les expositions, Oui, oui, c'est c'est ça. ça, Oui. c'est au centre culturel. OK, oui. Oui. Pardon, oui. Et puis, c'est ça, la 22e avenue. La 136e rue, entre le boulevard et la 2e avenue, c'est majeur aussi comme travaux. On a encore des besoins de personnel. On cherche chef de division, relations de travail et développement organisationnel. On cherche un gros poste aussi, le directeur des services d'urbanisme. On cherche un inspecteur ou inspectrice en bâtiment, mécanicienne aux travaux publics, puis un responsable aquatique à notre nouvelle piscine. Donc, c'est tous des emplois à combler. C'est des emplois bien payés. C'est avec plein d'avantages sociaux. S'il y en a qui sont intéressés, gênez-vous pas de postuler. Ça vaut vraiment la peine. C'est des belles jobs. C'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Redmond. M. Fortier. Merci, Madame la mairesse. Pour moi, deux dates. Le 14 juillet, où j'avais une rencontre avec les gens de Véridis pour mettre en place certaines par rapport aux anciennes infrastructures puis aux prochaines ententes qu'on va avoir avec eux autres. Je rappelle qu'il va y avoir une conférence de presse, c'est le 3 septembre, donc à mettre pour les journalistes. Le 14 août, j'ai eu également le comité des finances et puis j'avais ensuite une rencontre à titre de président à la régie dans les bureaux de la MRC. C'est tout pour moi. Parfait. J'essaie de trouver votre date. Là. La conférence de presse, c'est le 3. C'est le 3. Le 3 septembre, oui, à 16 h. Voilà. Je reviens ici. Donc, merci, M. Fortier. Pour ma part, quand même, des rencontres régulièrement. Là, c'est resté quand même actif. Peut-être vous donner un peu les plus grands. J'ai rencontré Mme Liliane Romero, la directrice de la santé publique de Chaudière-Appalaches, suite aux communications qu'on avait faites là, en lien avec nos questionnements là, sur le fluor. Et j'ai eu aussi des suivis là, avec Mme Caroline Quachtran, qui est la directrice de santé publique nationale. Donc, sachez qu'on a quand même des suivis à ce niveau-là. Il y a eu les 2 événements tests, là, la flambée, le triathlon, on en a parlé. J'ai aussi pris le temps d'aller un peu à l'extérieur, mais en Beauce. Là. Donc, il y avait le Festival Western à Saint-Victor, l'Expo agricole à Saint-Honoré. Donc, on va voir un petit peu ce qui se fait chez nos voisins, dans notre coin. Le 8 août, j'ai aussi participé à l'intronisation d'Émile Laflamme sur leur mur du tennis Beauce, là, des célébrités. Donc, quand quelqu'un soit reçoit une bourse pour aller étudier aux États-Unis ou faire des championnats canadiens, si je ne me trompe pas, il peut être intronisé là, dans ce mur-là. Donc, on a quand même du bon calibre au niveau du tennis. C'est une infrastructure qui appartient à la ville, le bâtiment pour le tennis, et l'organisme Tennis Beauce gère ça. Donc, vous pouvez en profiter. Là, ça vous appartient aussi. Des ouvertures, il y a un nouveau petit resto, là, Elixir, salon cocktail, qui faisait son ouverture officielle sur la Première Avenue avec une terrasse sur le toit, là, qu'on n'en a pas tant que ça. Il n'y en a pas, en fait, des terrasses sur le toit face à la rivière, donc c'était quand même une nouveauté. Bravo aux propriétaires, là, à ceux qui s'impliquent là-dedans, M. Ariel Cardinal-Petit, Pierre-Olivier Thompson et Kevin Grondin qui étaient là pour l'événement. J'ai eu plusieurs des comités de travail avec la MRC, des rencontres de suivi de dossier aussi, des projets avec les citoyens. Donc, c'est à peu près ça, pour ma part, qui s'est passé. Donc, on en serait maintenant aux questions. Habituellement, je présente les questions en ligne, mais là, j'avais la même dame qui a fait les questions en ligne qui est ici aussi. Donc, je lui ai offert si elle voulait poser sa question directement. Donc, on serait à la période de questions si vous aviez pas de questions au conseil. Parfait. Oui, vous allez au micro, puis vous vous nommez. Vous pouvez poser votre question par la suite. Oui. Bonsoir. Donc, Aurélia Justy. Le micro, il est ouvert. C'est bon? Oui. Ça, OK. ça fonctionne? Ah, parfait. Oui. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Madame la mairesse, donc je voulais savoir par rapport à la vente du boisé Lacroix qui se situe entre la 120e rue et la 125e. Donc il y a le domaine Lacroix qui est à vendre. Ben, je voudrais savoir si
d'une part, il a été vendu et comment se positionne la ville par rapport au terrain du boisé, puisque donc la ville a posé un droit de préemption sur ce boisé. Voilà. Merci pour votre question. En fait, effectivement, ce domaine-là est à vendre. Là. On a vu que le domaine était à vendre et nous, on a un droit de préemption sur le terrain. Actuellement, nous, ce n'est pas dans notre intention d'acheter le terrain actuellement. Donc, on a, comme vous avez vu aussi, un projet là, qui est en cours avec l'achat du domaine des Sœurs qui va servir aussi de développement au niveau parc, sentier, tout ça. Là. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dans les projets là, d'acheter le domaine. D'accord. Est-ce que vous savez si le terrain a été vendu ou... Non, parce que comme on a un droit de préemption, c'est sûr que nous, on a des étapes à faire quand ça sera vendu. Là, donc, moi, je n'ai pas vendu actuellement. Sachez par contre qu'on est quand même sensible au fait qu'il y a quand même une rivière qui est là, tout ça. On sait qu'on veut mettre en valeur l'accessibilité, tout ça. Puis quand il y a si jamais il y avait un projet, bien nous, on a quand même un regard sur ça, sur la façon dont c'est aménagé. Donc, on a une sensibilité là, à avoir l'accès au niveau de rivière. Est-ce que ça serait possible de faire un parc qui relierait avec le parc Rodrigue, ou c'est vraiment pas envisageable pour le moment, parce que ça reste, justement, on parle de poumons là, dans la ville, et ça reste le dernier boisé en plein centre-ville, à côté de la polyvalente. Donc, il y aurait certainement des très belles choses à faire. Il y a la faune aussi, et les barrages. Donc, bien, comme je vous dis, c'est sûr que nous, si jamais il y avait un développement ou un projet, bien, c'est sûr qu'on pose un regard sur ça, puis on est sensible au fait, quand on a des développements qui se font dans la ville, on va demander, par exemple, que les pistes cyclables soient poursuivies, qu'il y ait une certaine cohérence avec les aménagements qu'on a. Donc, on a la même sensibilité là, avec ce secteur-là aussi. Là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, notre prochaine rencontre sera le 14 septembre. Donc, on a encore quelques pauses. Là. Il y a un 5e lundi aussi ce mois-ci, puis on avait une pause. Donc, ça va aller au 14 septembre avant qu'on vous revoie ici en direct. Mais nous, on aura des rencontres d'ici là et du travail qui commence. On va bientôt commencer la période budgétaire aussi, donc beaucoup de travail qui va s'en venir à ce niveau-là. Donc, soyez prudents pour le reste de l'été. Donc, je propose la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Fortier. Je l'ai appuyé. Appuyé par M. Breton. Bonne fin de journée.